pour vraiment briser ces cycles, il va falloir reprendre votre pouvoir personnel. Qu'est-ce que j'entends par notre pouvoir personnel? C'est-à-dire ne plus attendre. Ne plus attendre que l'autre, que les autres comblent vos failles, comblent vos besoins. Et ça signifie déjà de sortir du rôle de victime, de reconnaître que nous avons aussi, parfois inconsciemment, contribué à créer ou à maintenir ces dynamiques toxiques. Alors, peut-être en acceptant trop de choses dès le départ, peut-être en ne sachant pas fixer de limites, ou peut-être en permettant à nos peurs de dicter nos choix. Mais l'autre, les autres, en général d'ailleurs, à plus grande échelle, l'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui accordez. L'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui accordez. Alors c'est pas volontaire, bien sûr, de votre part, d'en baver, de vous laisser marcher sur les pieds, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir. Mais si cette personne l'a fait et continue de le faire, c'est parce que vous lui avez accordé cette possibilité de le faire. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'on se voit uniquement comme une victime, eh bien, on attire des bourreaux. Les aimants, les fameux aimants dont tu parlais tout à l'heure, Gilles. C'est-à-dire des personnes qui viennent renforcer cette dynamique de déséquilibre. Et en reprenant notre pouvoir, eh bien, on fait le choix de ne plus accepter ces comportements et de définir clairement ce qu'on attend et ce qu'on mérite dans une relation. Alors, ça signifie pas, je tiens quand même à le dire, parce que j'ai eu quelques commentaires cette semaine justement à ce sujet, ça ne signifie pas que nous sommes responsables des actions toxiques de l'autre personne. Attention, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Vous voyez la nuance? Et reprendre son pouvoir, eh bien, c'est se donner la permission de dire non, de pouvoir poser ses limites et aussi de s'éloigner des situations qui ne nous respectent pas. En fait, c'est un acte d'amour pour soi. Et ça permet de transformer nos relations et de sortir définitivement de la spirale de la toxicité. Et donc, pour celles et ceux qui sont encore dans une relation toxique actuellement, je sais que ça peut vraiment paraître difficile. Vous pouvez avoir l'impression d'être emprisonné, voire condamné. J'ai lu cette semaine sur la page, j'ai entendu ce mot, j'ai lu ce mot, condamné. Mais non, moi je vous le dis, vous n'êtes pas condamné à vivre cette situation. Non, non, non et non. Le chemin vers la libération, ça commence par des petites actions. Donc, reprendre confiance en vous, poser vos limites, vous comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de partir, parce que ça, c'est en vous. Et c'est à vous de faire ce premier pas. Alors oui, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter du soutien et parfois aussi une planification. Parce que si la relation, elle peut présenter des risques de représailles, ça va être important vraiment de planifier les choses et surtout de bien vous entourer de vos amis, de confiance, voire de professionnels, d'accord, pour vraiment garantir votre sécurité. Et une fois la relation terminée, si la séparation est nécessaire, eh bien, voyez justement cette période comme une reconstruction personnelle. D'accord? Et à ce moment-là, faites vraiment un travail d'introspection pour vous guérir émotionnellement, spirituellement. Ça fait vraiment partie du processus. Voilà, donc ne restez pas seul, jamais, ni pendant la relation toxique, ni après pour vous reconstruire. C'est vraiment très, très, très important. Sortir d'une relation, ça demande d'avoir de la clarté, du courage et un véritable acte d'amour envers soi. D'accord? Mais vous méritez des relations où l'amour et le respect sont réciproques. Vraiment, c'est important que ça vous l'imprimiez. Vous méritez le meilleur. Tout comme n'importe qui, vous méritez le meilleur. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez de vous, quoi qu'on vous ait dit, vous méritez
le meilleur.